Sin miedo salgo a la vida. Si vale la pena. Non, Désiré. Si je t'ai appelé directement sur ton portable, c'est parce que c'est à toi que je voulais parler. Je voudrais t'inviter à déjeuner. Moi Rogelio, à vrai dire, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Si Carlotta l'apprend, elle pourrait mal interpréter notre amitié. Il s'agit juste d'un déjeuner, je ne vais pas te kidnapper. Ne dis pas ça même pour blaguer. La seule forme de kidnapping que je serais prête à accepter, ce serait d'être emmenée aux Bahamas sur une plage spectaculaire. C'est bon à savoir. Mais pour l'instant, je te promets seulement que notre déjeuner sera aussi spectaculaire, mais bien plus près de la ville. Oh, Rogelio, je suis vraiment désolée. Tu ne renonces vraiment pas facilement, Rogelio. Je t'ai pourtant dit que j'hésitais à sortir avec le père de ma meilleure amie. C'est bien pour ça que nous ne sommes pas sortis. Et puis, après tout, on est aussi bien chez moi. Mais nous aurions très bien pu aller dîner aux Bahamas. Ça me plairait bien. Et là-bas, personne ne nous reconnaîtrait. Tu es déjà magnifique comme ça, mais en maillot de bain, tu dois être resplendissante. Ah, ça me manque tellement. La mer, le soleil. C'est toi le soleil. Aujourd'hui, je serai à la fois ton hôte et ton serviteur. Cette ville peut être très dangereuse. En particulier pour une femme sans défense comme toi. À vrai dire, je ne comprends pas ce dégonflé de Francisco, te laisser ainsi, abandonné et à la dérive. Oh, et sans un sou. Tu n'imagines pas à quel point je suis gênée d'abuser de l'hospitalité de ta fille. Je ne suis pas habituée à ça, Rogelio. Pendant toutes ces années, j'avais un mari qui, malgré tous les défauts qu'il pouvait avoir, était là pour me défendre. Eh bien, tu sais, puisque tu refuses d'accepter mon aide par dignité, tu devrais envisager de faire valoir tes droits en tant qu'épouse sur les richesses de ton mari. Oh. Il n'y a aucune richesse à réclamer, Rogelio. Rien du tout. Pas de maison, pas de voiture. Francisco a tout vendu pour pouvoir payer ses dettes. Tu oublies qu'il y a le magazine de mon gendre. Tu pourrais faire partie des actionnaires de l'entreprise, et même de la direction. Je n'avais pas pensé à ça. Tu détiens la majorité des parts. Moi? À la tête du magazine avec Mauricio? Tu penses que j'en suis capable? Je ne connais rien à la politique et à toutes ces choses-là. Mais justement, comme ça, tu pourrais séparer le magazine et la politique. Tu pourrais peut-être convaincre mon gendre de changer un peu sa ligne éditoriale, d'opter pour quelque chose d'un peu plus commercial, pour rapporter plus d'argent. La mode, par exemple. Ta maison est magnifique, Rogelio. Je voudrais te remercier pour les conseils que tu m'as donnés. Je les mettrai en pratique le plus vite possible. En particulier en ce qui concerne les parts du magazine. Pour l'instant, je dois te laisser. Entendu? J'aimerais que tu me fasses confiance. J'espère que tu as conscience que tu n'es pas toute seule. Ne pars pas tout de suite. J'ai un petit cadeau pour toi. Non, Rogelio, c'est beaucoup trop. Je suis un homme respectable. Toute la ville le sait bien. Avec moi, tu pourras avoir autant de bijoux que tu voudras et cette maison.
le monde sera tes pieds. Désiré? Désiré? Où est-ce que t'étais passé? Tu avais l'air bien pensive. J'étais en train de me dire que je n'ai vu que la salle à manger et le reste de la maison. Lucia? Dis à ton père que je suis rentrée de vacances plus tôt que prévu. On dirait que je suis arrivée juste à temps. On se connaît? Oui, oui, bien sûr, Madame Rivas, nous nous connaissons. Je suis la meilleure amie de votre fille, Carlotta. Vous vous souvenez? Mais pourtant, je ne vois Carlotta nulle part. Cela vous semble-t-il convenable de rendre visite à un homme marié sans être accompagné? Oh, je t'en prie, Lucia. Désiré n'est pas seulement la meilleure amie de Carlotta, c'est aussi l'ex-femme de Francisco, l'associé de Mauricio au magazine. Comme vous avez dû le remarquer, mon fils Umberto et moi, nous rentrons d'un très long voyage et nous voudrions nous reposer. Bien sûr, vous avez entièrement raison. Excusez-moi. Je vais faire venir un taxi. Avant, répondez à cette question. Lorsque ma fille Carlotta n'est pas chez elle, est-ce que vous rendez également visite toute seule à son mari? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu te montres aussi grossière avec Désiré? Dis à ton père que je suis désolée. Je n'aurais pas dû me méfier de cette femme et encore moins de lui, puisqu'il a toujours été un mari si loyal. Maman te dit que... J'ai entendu, Umberto. Jusqu'à quand tu vas continuer ce petit numéro pour ne pas me parler directement et utiliser un intermédiaire? Un rappel à ton père que, depuis que j'ai découvert qu'il m'avait été infidèle, j'ai décidé de ne pas m'abaisser à lui parler directement et que je préférerais traverser la terre entière que de me retrouver près de lui. Dis-lui. Et toi alors? Je suppose que tu n'as pas rencontré la moindre femme au cours de ce voyage, puisque tu étais tout le temps caché sous les jupes de ta mère. La vérité, c'est que tu ne mérites pas de porter mon nom. Tu n'as rien d'un véritable Rivas. Soy luchadora.